Qui a été le meilleur batteur dans Kiss? Officiellement, il y a eu 3 batteurs au sein de Kiss. Peter, Eric et Eric. Bon, la vérité est un peu plus complexe. Il y a eu quelques batteurs de session qui n'ont jamais officiellement intégré le line-up, notamment Kevin Valentine, qui remplace Peter Criss sur la quasi-totalité de Psycho Circus, et Anton Fig sur Dynasty, à une exception près, et sur Unmasked. Même si on voit Peter jouer dans le clip I Was Made for Loving You, ainsi que sur la pochette des albums que je viens de citer, il s'est finalement peu impliqué dans ces albums par manque d'intérêt. Il y a eu d'autres batteurs de session chez Kiss, mais je voulais au moins mentionner Fig et Valentine, vu qu'ils ont participé à au moins un album dans sa quasi-totalité. Fig sera plus impliqué dans la carrière solo d'Ace Frehley, avec un excellent double solo de batterie en stéréo sur Rip It Out. Il n'y a, à mon sens, pas eu de mauvais batteurs dans Kiss. Il est même assez difficile de dire s'il y en a eu un objectivement meilleur que les autres. Voici donc mon classement personnel des batteurs de Kiss. Eric Singer est un excellent batteur, mais c'est celui sur lequel j'ai le moins de choses à dire. Il a rejoint le groupe 2 fois, d'abord en 91 après le décès d'Eric Carr, puis en 2001 pour remplacer Peter Criss, alors que le groupe avait repris le maquillage et un son plus proche de leur début. Et du coup, c'est 2 versions différentes de Singer qu'on retrouve d'une époque à l'autre, qui sonnent tantôt comme Eric Carr, tantôt comme Peter Criss. Dans les 2 cas, il a bien maîtrisé le style de ses prédécesseurs. Et si vous aussi, vous voulez maîtriser le style de batteur légendaire du rock, du hard ou d'autres genres, je donne des cours de batterie personnalisés en ligne, lien dans la description. Vous pouvez aussi vous abonner ou laisser un like pour soutenir la chaîne. Retour à la vidéo. Le plus gros reproche qu'on fait souvent à Singer, c'est qu'il portait le maquillage de Catman de Peter Criss. Beaucoup y voient un manque de respect envers Peter. Mais si la pire chose qu'on puisse reprocher à Singer relève plus de son apparence physique que de son jeu en tant que musicien, c'est plutôt bon signe. J'aime aussi beaucoup les albums auxquels Singer a contribué. Même Carnival of Souls, projet presque abandonné, est résolument plus grunge que d'habitude, avec même des signatures rythmiques inhabituelles, ce qui a permis à Singer de montrer son côté un peu plus technique et original par rapport aux 2 autres batteurs. Le premier Eric a rejoint le groupe dans une période assez particulière. Kiss cherchait un son différent, d'abord avec l'album concept Music from the Elder, mais surtout avec Creatures of the Night, décidément plus métal que les albums précédents, mené par la frappe surpuissante d'Eric Carr, son que le groupe tentera de reproduire en vain pendant longtemps, dû à la spécificité de l'enregistrement. Un micro avait été placé dans une cage d'ascenseur afin de capturer une réverbération naturelle, une idée du producteur Michael James Jackson. Encore aujourd'hui, je trouve que c'est l'un des meilleurs sons de batterie jamais enregistrés. Viendra ensuite le renouveau avec Lick It Up, qui marque le début de l'ère glam metal du groupe. Tout comme les guitaristes qui jouaient avec Kiss à l'époque, et qui adoptaient un style plus moderne et technique comparé à Ace Frehley. Eric adopte un style plus agressif et contemporain que son prédécesseur. J'aime beaucoup notamment la façon dont il jouait Detroit Rock City, où il troque le style un peu swing de Peter Criss contre des triolets à la grosse caisse très métal. Ou encore sa version de Cold Gin avec un martèlement de tom sans pitié. Ou le jeu de tom à contre-temps, plutôt original, sur le refrain de Tears Are Falling. C'est aussi le seul des 3 batteurs à ne pas avoir porté le maquillage de chat. Mais Eric n'aura pas incarné le renard bien longtemps. Le groupe ayant abandonné le maquillage pour la promotion de Lick It Up en 83, ce qui propulsera les ventes. Peter Criss, l'original est mon préféré. Peter n'a peut-être pas la force ni la technicité de Eric, mais c'est le roi du groove. Tout comme Ringo Starr des Beatles, Peter était un batteur minimaliste mais toujours efficace, avec des rythmes accrocheurs, mais pas si simple que ça quand on y pense. Comparé à Phil Rudd d'ACDC, qui se contente avec raison du même backbeat avec très peu de variations, après tout ça fonctionne très bien, Peter a tendance à pimenter son jeu, avec des grooves à la grosse caisse, qui donnent plus de feeling au morceau. Écoutez Hotter Than Hell par exemple, avec son riff de 2 accords, qui aurait pu passer pour du AC/DC, sans ce groove de Peter Criss qui ressemble plus à du John Bonham. Son intérêt pour le jazz se ressent très légèrement dans quelques rythmes un peu swing sur les bords, comme dans Love Gun,
mais surtout beaucoup de cloches. C'est bête, mais c'est toujours jouissif. Son chef-d'œuvre est évidemment son solo sur 100,000 Years dans Kiss Alive. L'album live, si on peut dire ça. Un solo plutôt facile à jouer, un jeune Dave Lombardo apprendra même son instrument sur ce solo. Mais un solo au groove impeccable, autant tribal que swing. C'est pas très compliqué, mais quand ça marche et c'est ultra accrocheur. Peter a été très important dans mon développement en tant que batteur quand j'étais jeune. C'est donc avec très peu d'objectivité que je considère Peter Criss comme le meilleur batteur de Kiss. Et pour les mêmes raisons, je considère Ace comme leur meilleur guitariste. Avec ses solos simples mais mémorables, sa technique de vibrato impeccable, des compositions aussi géniales que Shock Me, ainsi que la meilleure carrière solo de n'importe quel membre de Kiss, je voulais donc finir cette vidéo sur un petit hommage au Spaceman. No, actually, I'm a plumber.